Chers étudiants, chers apprenants, nous entamons notre 6e semaine de confinement et je souhaitais en profiter pour vous faire passer quelques messages. Tout d'abord, vous rassurer, car je suis très heureux de pouvoir vous annoncer que, selon les informations dont je dispose, nous n'avons aujourd'hui à déplorer aucun cas de problème de santé majeur lié au Covid-19, que ce soit au sein de nos équipes encadrantes, que de nos intervenants ou encore de nos étudiants. Alors, j'en suis ravi, j'en suis très heureux et je voulais vous le dire. Cela nous permet de comprendre combien, en effet, il est essentiel et indispensable de respecter le chacun chez soi, les gestes barrières et la réglementation en vigueur face à cette situation sanitaire. Je voulais également faire un bilan de la situation après ces 6 semaines, car il est positif, et donc je veux vous le partager. L'Open Campus a fait preuve d'une extraordinaire résilience face à cette crise. Résilience car nous avons pu poursuivre sans dommage notre activité. L'activité pédagogique tout d'abord, grâce à la scolarité, grâce aux 60 intervenants mobilisés quotidiennement, grâce à la direction des enseignements et grâce évidemment à vos happy managers, nous avons pu effectuer plus de 2600 heures de cours depuis le début du confinement. Je vous félicite, vous étudiants et apprenants, pour votre investissement et votre assiduité, car nous notons à date un taux d'absentéisme inférieur à 6%. C'est remarquable. Continuité du campus également parce que nous avons pu poursuivre le recrutement de nos futurs étudiants avec des tests de sélection 100% online. Et donc à ce titre, un grand merci au service des admissions qui a travaillé ardemment pour que cela soit possible. Je voudrais aussi féliciter le service Relations Entreprises, dont la mission est incroyablement difficile en ces temps de confinement. Et pourtant, nous avons aujourd'hui plus de 120 postes ouverts en alternance. Et pourtant, le service Relations Entreprises a effectué plus de 80 rendez-vous de technique et de recherche d'entreprise. Et pourtant, le service Relations Entreprises a effectué plus de 70 heures d'accompagnement individuel pour garantir les chances de placement en entreprise pour vous. Je voudrais profiter de ce moment pour également vous donner quelques éléments d'information sur la suite de votre année universitaire et sur la rentrée prochaine. Et je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Quand l'année va-t-elle se terminer? Qu'en est-il des stages, des examens? Quand aura lieu la rentrée? Eh bien, je vais vous donner quelques éléments, sachant que vous recevrez d'ici au 11 mai une note d'information plus détaillée et plus précise sur le dispositif que nous mettons en œuvre. Alors tout d'abord, sur cette fin d'année, je viens de vous le dire, la quasi-totalité des cours ont eu lieu. Donc, nous n'avons pas de raison de décaler la fin de l'année. Et nous n'avons pas non plus de raison de décaler les sessions d'examen. Elles sont donc maintenues aux dates précisées dans votre calendrier annuel de formation que vous avez reçu en début d'année. Alors, pour quelques cas très exceptionnels, où malheureusement en raison du confinement, certains cours, et donc les examens qui y seront associés, n'ont pas pu se dérouler. Pour cela, nous les reporterons. Et nous les reporterons de telle manière que cela soit le moins contraignant possible pour vous,
notamment sur la période de juillet-août, où je sais combien elle est importante pour pouvoir réaliser des stages ou des jobs étudiants. Donc, les cours qui n'ont pas eu lieu seront reportés soit dans les quelques jours qui suivent la fin de votre année, soit en septembre-octobre. Concernant les stages, 3 cas de figure se présentent. Premier cas de figure, vous avez réalisé au moins les 2 tiers de la période obligatoire de votre stage. Dans ce cas-là, vous soutiendrez et vous rendrez votre rapport d'activité aux dates initialement prévues. Deuxième cas de figure, votre stage a dû être décalé ou suspendu en raison du Covid-19. Alors, nous décalerons le rendu et la soutenance du stage, notamment sur la période septembre-octobre. Et enfin, dernier cas de figure, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas pu trouver de stage et d'entreprise pour vous accueillir. Alors, nous vous proposerons un dossier de substitution sur une problématique d'entreprise et vous recevrez les délais et le cahier des charges d'ici au 11 mai par la direction des enseignements. Concernant la rentrée, nous avons pris la décision qui, selon nous, était la plus favorable pour vous et finalement la plus évidente. La rentrée sera décalée. Initialement prévue en septembre, nous allons la décaler à la dernière semaine du mois d'octobre. Vous aurez donc vos premiers cours en novembre. Nous avons pris cette décision pour 2 raisons. La première, vous permettre de terminer votre année actuelle dans les meilleures conditions sur la période de septembre-octobre, comme je le disais. Et la deuxième raison, permettre à celles et ceux qui veulent faire leur formation en alternance, d'avoir plus de temps pour trouver leur entreprise. Car en décalant la rentrée fin octobre, vous pouvez trouver votre alternance et donc votre entreprise au plus tard le 31 janvier 2021. Vous comprenez donc bien que vous avez une période de recherche bien plus large et cela vous est donc beaucoup plus favorable. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les éléments les plus importants pour vous. Je voulais également vous remercier, vous féliciter pour l'investissement dont vous avez fait preuve concernant le mouvement hashtag enseignement sub solidaire que l'Open Campus de Brest a lancé au début de la période du confinement. L'objectif de ce mouvement, mobiliser tous les acteurs de l'enseignement supérieur public et privé dont vous faites partie pour venir en aide et en soutien aux personnes les plus fragiles face au Covid-19. Vous avez été très nombreux à y participer puisque nous avons près de 300 adhérents à ce mouvement hashtag enseignement subsolidaire. Vous avez apporté de nombreuses idées, de nombreuses actions concrètes de solidarité, d'aide et d'accompagnement. Et je voulais véritablement vous en féliciter. Je vous en suis très reconnaissant. Je sais combien ce n'est pas facile pendant cette période de donner du temps et de l'énergie pour les autres, et vous l'avez fait avec brio. Nous aussi, au niveau du campus, nous nous sommes engagés, vous le savez. Nous avons mené différentes actions. Je remercie d'ailleurs Pierre Collomb, qui chaque semaine accompagne certains d'entre vous qui sont en difficulté et qui ressentent le besoin de parler et d'avoir un suivi, un accompagnement. Pierre Collomb, docteur en psychologie, le fait et un grand merci à lui pour le temps qu'il consacre. Nous avons aussi décidé, sur la première partie du confinement, de reverser tous les frais de candidature à l'Association des hôpitaux de France, des hôpitaux de Paris. Et nous sommes donc très heureux de pouvoir y contribuer. Voilà. Il me reste une dernière chose à vous dire. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Nous nous retrouvons à la rentrée. D'ici là, évidemment, nous continuerons d'échanger
en visioconférence. Vous savez bien que l'enseignement supérieur ne peut malheureusement pas réouvrir ses portes avant la rentrée prochaine. Vous nous manquez, je tenais à vous le dire, et donc nous serons évidemment extrêmement heureux de vous voir en excellente forme, en excellente santé dès le mois d'octobre. À très bientôt. Au revoir.